Salut tout le monde, c'est Loagon Game et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yasha Aimée, les princesses démons. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'enclencher la petite cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse avec la suite. Nous nous retrouvons donc pour parler de Mohra. Mohra, fille de nos anciens protagonistes, Inuyasha et Kagome, la plus intéressante de nos trois princesses, ayant hérité des pouvoirs de démons venant de son père, mais également des pouvoirs spirituels venant de sa mère. Deux pouvoirs qui devraient s'annuler l'un l'autre. Mais pourtant, Mohra n'a aucune difficulté à utiliser l'un ou l'autre. On le voit pas mal de fois dans l'anime où elle alterne entre les deux. Faisons maintenant des différentes capacités de Mohra. Déjà au niveau des pouvoirs spirituels. Elle a les fameuses flèches sacrées, le sel qu'elle jette à un moment dans le visage d'un démon, et les fameux sauts grâce à lesquels elle peut créer des barrières et effacer sa présence. En revanche, nous n'avons pas vu Mohra utiliser un grand pouvoir purificateur, comme sa mère à l'époque où elle arrivait à purifier le miasme ou même le sang démoniaque d'Inuyasha quand celui-ci perdait le contrôle. Mais nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Parlons maintenant de ses pouvoirs démoniaques, sa transformation en Beniyasha. Cette forme la rend plus rapide, plus forte. Cela me fait penser un peu lorsque la partie démoniaque d'un demi-démon prend le dessus, comme à l'époque avec Inuyasha ou comme Setsuna actuellement dans Yasha Aimée. Mais lorsque Mohra applique son rouge à lèvres, elle a plutôt une forme intermédiaire, vu que malgré sa forme démoniaque, elle arrive à garder le contrôle. Malheureusement, cela ne dure pas très longtemps, et Mohra perd connaissance. Sûrement car elle n'est qu'un quart de démon, ou peut-être à cause de ses pouvoirs spirituels qui affaibliraient son sang démoniaque. Bien sûr, Mohra possède d'autres capacités qui ne nécessitent pas qu'elle se transforme en Beniyasha. Je parle du Senkon Tesso et du Eijin Kesso, des capacités qu'elle a héritées de son père. Et enfin, nous avons également la technique de son épée, la vague de dragon écarlate ou le Koroyuha, appelez-le comme vous voulez. Mais imaginez que Mohra puisse assembler son énergie démoniaque et son énergie spirituelle. J'ai regardé de nouveau les films d'Inuyasha, et dans le 4e film, il parle d'une chose extrêmement intéressante et qui confirmerait ma théorie concernant Mohra. L'union des pouvoirs démoniaques et spirituels. Une ancienne prêtresse du nom de Kanade apprend à Inuyasha qu'en principe, le pouvoir spirituel des humains et la force maléfique des démons se repoussent. Mais dans les cas des Enyo, donc des demi-démons, ils se mêlent et peuvent libérer un pouvoir extrêmement puissant, confirmant ma théorie, qui pourrait fusionner l'énergie démoniaque de Mohra avec son énergie spirituelle. Parlons maintenant du plus grand mystère de Yasha Aimée, la fameuse prophétie. Je vais vous la lire tout de suite. Ce n'est ni un humain, ni un yokai qui provoquera votre chute. Ce sera une existence aberrante qui domine l'espace et le temps. Elle seule sera en mesure de vous vaincre. Ce sont mot pour mot ce que Zero a sorti à Kirin Maru dans les premiers épisodes de Yasha Aimée. Un être qui n'est ni un démon, ni un humain. Vous vous souvenez ? Mohra a dit la même chose après la mort de son maître. Ce qui est plutôt vrai. Mohra n'est pas vraiment un démon, elle est un quart de démon, et avec ses pouvoirs spirituels, elle n'est pas vraiment pleinement humaine non plus. Elle ne fait partie ni des démons, ni des humains, techniquement. Zero la surnomme en tant qu'existence aberrante, qui domine l'espace et le temps. Or, Kagome, sa mère, vient du futur. Mohra est donc l'enfant de deux êtres venant de deux temporalités différentes, des êtres qui à la base n'auraient jamais dû se rencontrer. Et je vous rappelle également que celle qui avait ramené la Shikon no Tama dans le Japon féodal est Kagome, et c'est elle-même qui l'a détruite. Pour moi, la prophétie décrit totalement Mohra. Après tout, Kirin Maru a voulu tuer Mohra par peur en apprenant la naissance de celle-ci, et bien sûr de qui étaient ses parents. Mais alors, Mohra serait-elle l'élue ? Dans tous les cas, Mohra est littéralement un être à part, et je suis convaincue qu'elle gagnera en puissance dans cette saison 2 de Yasha Aimée qui arrive. Du moins, je l'espère. En tout cas, c'est la fin de mes théories pour Mohra. Je vous laisse bien sûr me laisser les vôtres et ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça me ferait très plaisir d'y répondre. Je pense faire d'autres vidéos sur les autres princesses, donc Towa et Setsuna. Dans tous les cas, je vous invite encore une fois à vous abonner, sans oublier d'enclencher la petite cloche si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres de mes théories, ou même en voir d'autres d'ailleurs, je vous invite à aller voir. Et de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye!